Vendre des programmes de fitness en ligne n'est absolument plus la bonne option, n'est absolument plus la bonne décision si jamais tu souhaites développer ton activité de coaching sportif en ligne et apporter de super résultats à tes clients en 2024 et même dans les années futures. Je vais te montrer exactement dans cette vidéo pourquoi et comment et qu'est-ce que tu dois mettre en place à la place de vendre des programmes en ligne de fitness pour pouvoir du coup premièrement développer ton activité, apporter de super résultats. Moi ce que je te propose c'est que tu prends 8, 10, 15 minutes de ton temps tranquillement pour bien suivre cette vidéo en étant au calme parce que ça va vraiment être game changer dans ton activité. Les coachs qui ont aujourd'hui des super résultats, les coachs que j'accompagne et qui ont les meilleurs résultats sont des coachs qui mettent exactement en place ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors accroche-toi bien, concentre-toi, prends-toi un petit verre d'eau, un petit shaker et on attaque tranquillement tout de suite. La toute première chose à comprendre, c'est de te mettre à la place de ton prospect, de ton client, de ton prospect. Là, c'est ton prospect. Ton prospect, il a un objectif, c'est d'atteindre ce drapeau, le point B. Donc là, il est au point A et il souhaite atteindre le point B. Donc le point B, ça va par exemple être réussir à avoir des abdos, prendre X kilos de muscles, etc., etc. Bref, son objectif. Mais le problème, c'est qu'ici, il va avoir des craintes, il va avoir des difficultés, des questions, bref, tout un panel d'obstacles qui vont l'empêcher d'atteindre son point B. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu lui délivres encore un programme de sport, il va peut-être arriver là ou peut-être là, mais il va forcément avoir un moment où il va avoir un problème. Il va avoir une crainte, il va avoir une question, il ne va pas oser te demander comment est-ce que je dois faire ça. Il va avoir quelque chose qui va capoter. Pourquoi ? Parce que le programme de sport, en fait, un programme de fitness, c'est un outil. Et ça, je veux vraiment que tu le comprennes. Ce n'est pas ton offre, c'est juste un outil pour atteindre le point B, mais ce n'est pas avec cet outil que ton client va pouvoir atteindre le point B. Comme je te l'ai mis ici, un outil n'est pas un véhicule. Ce que veut ton client, c'est tout simplement que tu l'emmènes du point A, hop, au point B. Sauf que le problème, c'est que si jamais tu ne lui donnes pas tous les outils, toutes les armes, toutes les choses dont il a véritablement besoin pour éliminer ici tous ces obstacles, toutes ces craintes, toutes ces peurs, toutes ces difficultés, il n'atteindra jamais le point B. Et donc toi, ça va premièrement t'empêcher de développer ton activité en ligne parce que tu n'auras pas d'excellents résultats, tu n'auras pas également des clients qui seront également extrêmement satisfaits et tu ne pourras pas forcément pricer suffisamment cher pour pouvoir vivre convenablement et confortablement de ton activité en ligne. Donc la toute première chose à comprendre, c'est déjà qu'un programme de fitness, c'est un outil. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'en réalité, ton prospect, maintenant, ce qu'il veut, c'est rejoindre un groupe similaire à lui. N'oublie pas une chose qui est très simple, je crois que c'est Aristote qui disait ça, si je ne dis pas de bêtises, mais l'homme est un animal social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a toujours envie d'intégrer une communauté, d'intégrer un groupe, d'intégrer ce qu'en marketing on appelle une tribu. Donc c'est le terme marketing pour dire en réalité une communauté. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Pourquoi ? On a tous été à un moment dans une situation un petit peu difficile où on était très content d'avoir un de nos potes qui nous rejoigne ou quoi que ce soit parce qu'on se sentait moins seul. C'est exactement la même chose pour tes prospects, pour tes clients. Ils veulent tout simplement intégrer une communauté de personnes qui sont comme eux, qui ont les mêmes problèmes qu'eux, mais qui ont également les mêmes visions, qui ont également le même train de vie, le même lifestyle, etc. etc. Et donc pour se sentir tout simplement dans un groupe, pour se sentir accepté. Donc moi, ok, certes, j'ai un problème, je suis au point A, je veux passer au point B, mais il n'y a pas de souci parce que je suis avec X, Y, Z personnes qui ont également ce problème-là. Et donc, tu dois mettre en place une communauté, donc réunissant des gens avec un objectif qui est commun. Ça, c'est la deuxième chose à bien comprendre, c'est qu'en 2024, tu dois forcément avoir cet aspect un petit peu communauté dans tes offres. La seconde chose à comprendre, c'est qu'en réalité, une fois que ton prospect, ton client a rejoint plutôt cette communauté, ce qu'il a envie maintenant, c'est d'atteindre le point B avec cette communauté. Et donc, c'est là que toi, tu dois mettre en place le véhicule. Ton offre est le véhicule pour passer du point A au point B de la meilleure des façons, le plus rapidement et le plus simplement possible. Et c'est ça que tu vends. Tu vends ce véhicule, mais tu ne vends pas que le véhicule, tu vends ce véhicule qui permet de contenir cette communauté. Donc, tu vends également la communauté et tu vends le véhicule. Tu vends ces deux choses. Parce que c'est les deux choses qu'aujourd'hui recherchent les gens. Ils recherchent le fait d'intégrer une communauté pour atteindre leurs objectifs. Et donc, toi, tu dois leur délivrer ces deux choses. Et pour ça, ce que tu dois mettre en place, ce n'est pas leur vendre une fusée, on n'est pas Elon Musk, mais c'est de leur vendre un environnement de succès. Un environnement de succès, c'est ce que je mets en place avec mes clients et c'est quelque chose qui honnêtement cartonne. Je ne dis pas ça de manière arrogante, je dis juste ça dans tout simplement la réalisation de qu'est-ce qu'on met en place concrètement. L'objectif, il est simple.
placer ton client dans un environnement dans lequel il ne peut que réussir. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'il va rejoindre cette communauté, qu'on va tous ensemble partir dans le vaisseau pour atteindre le point B, il va passer au-dessus de absolument toutes les craintes, toutes les peurs, toutes les difficultés, tous les obstacles parce qu'on l'a placé dans un environnement dans lequel il ne peut que réussir, dans lequel il ne peut pas échouer. C'est un environnement de succès. Et un environnement de succès, on le définit par 3 choses. C'est unique, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais retrouver cette expérience, ces contenus, toutes ces choses-là autre part. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a le groupe, ça crée quelque chose d'unique, mais il y a également derrière toutes les méthodes, toute la manière dont a été construite l'offre qui est véritablement unique. Ensuite, ton offre, elle est high ticket. High ticket, c'est assez subjectif, je suis d'accord avec toi. On pourrait dire que ça va être 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas simplement à 50 euros par mois ou un programme à 97 euros PDF, ok ? C'est un certain montant, plusieurs centaines d'euros. On va plutôt ici peut-être parler de 225 euros par mois, 220 euros par mois, toutes ces choses-là. Et ensuite, elle est irrésistible. Pourquoi elle est irrésistible ? Parce que justement, on a exactement tout ce que recherche ton prospect. On a l'aspect social, on a l'aspect ensuite technique, pratique, toutes ces choses-là qui lui évitent de passer, qui lui permettent de passer au-delà de tous ces obstacles. Et là, la question que tu vas sûrement te poser, tu vas dire « Ok Grégoire, c'est bien sympa, j'ai compris qu'un programme de fitness, maintenant ce n'est plus la bonne solution, que c'était un outil, j'ai compris ce que voulait mon prospect et qu'est-ce que je dois lui délivrer. Mais comment est-ce que concrètement je mets ça en place ?» Pas de panique, parce que je vais te montrer le modèle PIOS, donc c'est le modèle que j'ai développé pour justement créer des environnements de succès et c'est exactement ce qu'on met en place avec nos clients. Un environnement de succès est composé de 4 grands pôles. Le premier pôle, ça va être de la personnalisation, le deuxième pôle de l'information, le troisième pôle des outils et le quatrième pôle du support. La personnalisation contient 3 grandes choses. Premièrement, ça va te permettre d'obtenir des meilleurs résultats. Deuxièmement, une valeur perçue qui est beaucoup plus haute. Et troisièmement, une expérience client qui est également beaucoup plus importante. La personnalisation, c'est tout ce qui va être des programmes personnalisés, des plans nutritifs personnalisés. En fait, du moment qu'il y a une action qui est personnalisée pour le client, ça va rentrer là-dedans. Et c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre d'obtenir des meilleurs résultats. Le programme de sport va être adapté 100% au client, le plan nutritionnel également. Et donc derrière, tu vas obtenir des meilleurs résultats. Qui dit meilleurs résultats dit de meilleurs témoignages. Qui dit de meilleurs témoignages dit de meilleures recommandations. Et qui dit derrière de meilleurs résultats dit également de meilleures études de cas. Et donc ces 3 grands points, ça va t'aider, mais pour ton business d'une manière incroyable. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est des outils marketing. Tout ça, c'est des éléments de ton marketing que tu vas pouvoir utiliser pour développer ton business ultra simplement et ultra facilement. Pourquoi ? Des résultats incroyables. Tu fais une étude de cas. Boum, un tel, par exemple, Jérémy a pris plus de 7 kilos, imaginons, j'ai n'importe quoi, en 2 mois. Tu mets une photo avant-après de Jérémy. Boum, ça, c'est du marketing. Ça envoie un message fort parce que les gens se visualisent et voient concrètement que tu n'es pas un escroc et voient concrètement que tu as la solution à leurs problèmes. Ça te permet d'avoir une valeur perçue qui est beaucoup plus élevée. Pourquoi ? Parce qu'en ayant quelque chose de personnalisé, les clients vont être beaucoup plus motivés et vont être prêts à payer beaucoup plus cher. Et donc, qui dit client qui paye beaucoup plus, qui dit client qui est beaucoup plus motivé, dit derrière également de meilleurs résultats. Donc comme tu vois, tout est lié. Et enfin, derrière, ça te permet d'obtenir une meilleure expérience client. Pourquoi ? Parce que ici, du coup, les clients vont être plus motivés et également une meilleure fidélisation. Parce que tout simplement, lorsqu'on te fait quelque chose de personnalisé, lorsque tu as une valeur perçue qui est haute, lorsque tu as de hauts résultats, on a envie de rester chez toi. On a envie de continuer à travailler avec toi. Et qu'est-ce qui va se passer ? Meilleure fidélisation, ça te permet d'obtenir des meilleures études de cas. Et derrière, boum, on retourne du coup sur cet argument marketing. Donc comme tu le vois ici, c'est incroyable. La personnalisation, ça te permet premièrement, toi, pour ton business, d'avoir un véritable levier marketing. En fait, ton offre, l'objectif, c'est que ça se transforme en un outil limite marketing. Mais par contre, ce n'est pas uniquement un outil marketing, c'est également une solution, mais vraiment ultra efficace pour ton prospect, pour ton client. Là, tu vas me dire, ok, la personnalisation, je comprends, j'en faisais déjà, etc. Mais maintenant, on va passer à l'information. Ça veut dire que tu vas lui délivrer, certes, de la personnalisation, un programme personnalisé, mais tu vas également lui délivrer de l'information. L'information, c'est ce qui va permettre d'apporter des solutions à des problèmes spécifiques au client. Ça veut dire que ton client, par exemple, imaginons ici, on était là, boum, il avait la crainte de se dire, ok, par exemple, imaginons tu avais un programme adapté pour les footballeurs américains, tout simplement, pour préparer leur saison pour partir en universitaire aux États-Unis. Il avait la crainte de dire, ok, moi je suis nul en anglais, je vais jamais comprendre les termes, etc. Boum, petite formation en anglais spécifique football américain. Qu'est-ce qui se passe ? On supprime la crainte du client, on fait monter son expérience client et également on lui apporte beaucoup plus de valeur. Qu'est-ce qui va se passer ? On va éduquer le client, on va avoir des clients qui seront beaucoup plus autonomes et on va avoir une valeur perçue et une expérience client qui vont être plus. En clair, c'est super simple. On va améliorer l'expérience du client, augmenter ses chances
d'accord, de super résultats tout en faisant baisser le support du coach. Pourquoi? Parce que lorsque ton client ici, on lui a délivré de l'information, donc c'est de la formation vidéo, toutes ces choses-là, vraiment de la connaissance, eh ben, il ne va pas te poser les questions. Au lieu de t'envoyer un message ici pour la crainte de l'anglais, oui, mais coach, comment est-ce on peut dire ce terme-là en anglais? Comment est-ce que là? Bah non, parce qu'il y a une vidéo, parce qu'il y a une formation vidéo dans laquelle derrière on en parle, dans laquelle on éduque le client sur ce point-là. Et donc le client il va consulter la formation vidéo et il ne va pas t'envoyer un message, ok coach, comment on lit un playbook en anglais, etc., etc. Parce que tu lui auras délivré derrière ces connaissances-là. Plus de résultats, meilleure expérience client plus autonome, donc derrière ça te demande moins de temps de gérer un client, qui dit moins de temps dit également que tu vas pouvoir prendre plus de clients et donc plus de cash. Et donc là encore une fois que tu le vois, comme la personnalisation, pour l'information, tout le monde est gagnant. Tes clients sont gagnants et tu es également gagnant. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va maintenant parler des outils que tu vas mettre en place. Les outils, c'est apporter un soutien, mais d'un point de vue logistique, aux problèmes fréquents du client. Encore une fois, le but c'est que le client il soit plus autonome et également d'augmenter la valeur perçue et l'expérience client. L'objectif est simple, encore une fois, obtenir des meilleurs résultats clients tout en également faisant que ton offre passe au level supérieur. Je pense que tu l'as compris, plus tu vas avoir une offre avec une meilleure valeur perçue et une meilleure expérience client, mieux tu vas pouvoir te rémunérer et mieux en fait tout simplement tu vas pouvoir développer ton activité. Alors les outils, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, pour regarder l'exemple du football américain, j'ai peut-être changé parce que je pense que ça ne parle pas à tout le monde cet exemple, mais par exemple pour les outils, ça pourrait être une liste de courses. Très simple, ton client toutes les semaines, il va faire ses petites courses là, Leclerc, Carrefour, etc. Hop, il se casse pas la tête, il a sa liste de courses tranquillement que tu lui as faite. Et donc derrière, ça va lui permettre il est beaucoup plus autonome, il ne va pas t'envoyer un message, oui, quel type de fromage blanc je dois acheter ou je ne sais pas quoi. Et derrière, boum, meilleur résultat. Pourquoi? Parce qu'on a répondu à un de ses problèmes, un problème qui est logistique et qui est fréquent. Et donc ça, encore une fois, boum, ton offre, elle monte. Et enfin, le support. Le support, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le support, c'est comme ça que tes clients vont rester motivés. C'est comme ça que tes clients vont rester enclins à suivre tout ton programme durant les 4, 5, 6, 3 mois d'accompagnement. Il y a deux types de support. Le support direct, donc ça veut dire tout ce qui va être en message, en appel, etc., etc. Donc là, on pourrait même rajouter des petits S parce que tu ne vas pas leur envoyer qu'un message. Également le support indirect. Le support indirect, ça va être de rejoindre un mouvement et je vais t'expliquer dans quelques instants qu'est-ce qu'un mouvement. L'objectif, il est simple, d'avoir un support, une meilleure expérience client, une valeur perçue encore une fois plus et des meilleurs résultats. Un client plus motivé est un client qui derrière va te permettre d'obtenir des meilleurs résultats et qui va également rester plus longtemps chez toi. Rappelle-toi également donc tout ce schéma. Et comme tu le vois, on a une offre qui est conçue de A à Z pour tout simplement être une véritable fusée pour faire passer tes clients du point A au point B de la meilleure des façons possibles. Et c'est ce modèle-là que j'applique et que je mets en place, que j'implémente dans l'activité des coachs sportifs que j'accompagne. Et là, on va répondre à cette dernière petite question qui était, mais qu'est-ce qu'un mouvement ? Un mouvement, c'est super simple. On va également appeler ça une tribu en marketing. Ça va désigner un groupe de personnes qui partagent des intérêts tout simplement communs, une identité similaire et rassemblées autour d'une idée, d'un concept. Le but, c'est très simple, c'est que tu ne vends pas un accompagnement, mais tu vends un mouvement. Par exemple, on va reprendre ce schéma pour que ça soit beaucoup plus parlant. En réalité, tu ne vas pas vendre l'accompagnement, je ne sais pas quoi, on va dire masse révolution ou je ne sais quoi, pour passer du point A au point B. Non, tu vas vendre ce groupe. Par exemple, le groupe, imaginons Masse Révolution Elite ou je ne sais pas quoi. Bref, un groupe, en fait, ton client va se projeter à intégrer un groupe de personnes exactement comme lui, de personnes qui, ensemble, vont atteindre leurs objectifs et qui, en plus de ça, derrière, c'est pas uniquement un groupe où on va parler, c'est un groupe où on va agir, où on est derrière tous ensemble un objectif commun et ensemble, dans cet objectif commun, on va aller chercher ce drapeau. Et là, on a créé un mouvement. On a créé un mouvement, mais qui va te permettre en fait de ne plus vendre un programme, de ne plus vendre un accompagnement, mais de vendre un véritable mouvement. Et un mouvement avec un objectif commun, en suivant une méthode commune, en étant dans des situations, que ce soit des situations peut-être difficiles ou des situations tout simplement de la joie, etc. On a des victoires ensemble, mais on y va ensemble. Et lorsque tu as combiné tous ces éléments, que ça soit le modèle PIOS ici, que ça soit cette notion de mouvement, tu as une offre qui cartonne. Tu as une offre que tu vas pouvoir vendre simplement, facilement, et également avoir de super résultats et te démarquer de toute la concurrence qui vendent encore des petits programmes PDF à 97 €. Et c'est de cette manière qu'on va arrêter de vendre des programmes de fitness parce que si tu regardes bien, c'est ce qui se fait de plus en plus sur le marché américain où toutes ces choses-là, les gens vendent de véritables mouvements. Vous parlez par exemple de school ou de toutes ces choses-là. Et si jamais toi, tu veux développer ton activité en 2024,
C'est ce que tu dois vendre, c'est ce que tu dois mettre en place. Et c'est en tout cas, moi, ce que je mets en place avec les coachs sportifs que j'accompagne. Et c'est de cette manière qu'ils ont de super résultats.